Bonjour messieurs, dames. Je suis très heureux d'être sur le stand de la région des Pays de Loire pour interpréter avec mon ami Tonio du sel de vie de Saint-Hilaire-de-Riez Bonjour. une recette traditionnelle de sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la Belle Rouge, puisque c'est la meilleure de toutes les sardines du monde. Voilà, et on a la chance de pouvoir l'avoir pratiquement pas toute l'année. Là, on arrive à la fin de la saison de la sardine, mais elle est encore excellente. Elle a son taux de graisse. Et pour savoir si la sardine est fraîche, il faut regarder l'œil. Voilà, vous voyez, là, elle a l'œil vif et frais. Et elle est raide. Il faut que la sardine soit bien raide. Et si l'œil est rouge, ça veut dire qu'elle a traîné un peu trop. Après, ça pose un problème. Voilà, alors donc, la recette. La recette, c'est un mariage de sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la Belle Rouge avec des pommes de terre de Noirmoutier au caillou. Ah ouais, vous connaissez pas les pommes de terre au caillou? Ça m'interroge, moi. Ah, les pommes de terre au caillou, ça c'est une découverte qui date de plusieurs centaines d'années. Il y a une dame chez nous à la Baudelinière au Fenouillet qui faisait de patates au caillou. Alors en fin de compte, c'est très simple, elle ramassait des cailloux sur le bord de la mer et elle les mettait au fond d'une casserole. Voilà, alors j'ai la casserole, voilà. Voilà les cailloux. Alors vous ramassez des cailloux si vous avez le droit, bien sûr, et vous mettez de l'eau à recouvrir sur les cailloux. Et ensuite, vous mettez sur les cailloux, vous mettez les pommes de terre de Noirmoutier avec la peau, très important. Alors, ou vous mettez des algues pour aromatiser la cuisson, ou vous mettez de l'eau de mer qui est déjà salée à point. Autrement, on rajoute du sel de chez Tonio, sel de vie, à Ben, bien 30 sûr. grammes, 30 grammes au litre. Voilà, si tu mets Voilà, 30-35 grammes au litre, tu es à peu près voilà. à la densité maritime. Et alors, ce qui est bête et méchant, c'est que les pommes de terre, elles vont cuire à la vapeur. C'est l'ancêtre de la cuisson vapeur avec les cailloux. Alors, je trouvais que c'était intéressant de faire revivre cette méthode. Hein, c'est pas une recette en elle-même, mais c'est une méthode de cuisson. Essayez chez vous, vous pouvez faire cuire des poissons, des pommes de terre. Faut tester, faut régler, et vous verrez, ça c'est surprenant. Et alors, si vous mettez des algues, évidemment, c'est parfumé aux algues. Vous mettez ce que vous voulez après dans l'eau. Alors, ma grand-mère, quand elle me disait tu vas manger de la sauce caillou, Oui. eh ben, mentez pas. Ah ben, mentez pas. Non, mais le caillou faisait partie des méthodes de cuisson. Voilà, il y a sûrement d'autres dérivés. Moi, j'ai appris celle-ci que je vous fais découvrir. Voilà. Donc, alors ensuite, vous mettez le couvercle. On démarre d'abord par la cuisson des patates au caillou. Voilà. Clac. Donc, il nous faut du thym au citron pour la recette. Il nous faut un petit peu de ciboulette, 2 oignons rouges, et évidemment, il nous faut également de la tétragone. La tétragone, c'est ce qu'on appelle l'épinard d'été. Voilà, c'est une plante sauvage qui a été cultivée pendant très longtemps, qui se vendait l'été. Et ça pousse, c'est de façon invasive. Si vous mettez un pied de tétragone dans votre jardin, tous les ans, il va repousser, il va reviter. Il n'y a pas grand-chose à faire à part arracher les mauvaises herbes C'est une, autour. c'est une plante annuelle alors. C'est une plante annuelle, ouais, D'accord. d'été. Ça pousse à partir du printemps. Et elle fleurit. Elle fleurit. Ouais, ouais, là, elle D'accord. n'est pas cette fleur. Et on voit, il y a des petits boutons. Voilà, Oui, exact, il y a exact. il y a des petits boutons. Et donc, il y a un parfum de verre qui est très, très fort, qui est très. Et donc, ça fera partie de la recette. Alors après, suivant vos goûts, vous en mettez plus ou moins dans la recette des patates au caillou. Voilà. Euh, donc, les sardines sont là. Les oignons, eh ben, dame, on va les éplucher. Voilà. Et pendant ce temps-là, évidemment, pendant qu'on fait ce travail-là, les pommes de terre cuisent. Donc, tes pommes de terre, tu les fais cuire pendant combien de temps? Alors, à la vapeur, alors suivant ces pommes de terre de Noirmoutier, pareil, c'est que des produits locaux de pays. Et la pomme de terre de Noirmoutier, normalement, au bout de 5-10 minutes, ça dépend un petit peu de la saison, mais là, à ce moment-là, elle a durci un petit peu. Normalement, en 5-10 minutes, c'est cuit. Voilà. D'accord. Et à quelle température tu mets ça? Ah, il faut la mettre à 120 degrés à peu près, il faut que ça soit à ébullition. Alors, attendez.
Alors, Je ne suis pas habitué à la... tac. Voilà. Voilà, Combien de degrés tu me disais, Jean-Pierre? 120, 130. Oui, allez, donc, oui. Voilà. D'accord. Voilà. On va rajouter un petit peu de ton sel parce qu'on n'a pas mis d'eau de si mer. tu veux. Ah, il te faut de la fleur de sel Non, ou du gros sel? du gros sel gris, naturel. Tout à de fait. marais. Alors, nous, on est assez fiers parce qu'il est assez blanc quand même. Mais Oui. c'est vrai qu'on l'appelle le sel gris, le sel gris de mer. Alors, le gros sel, en fait, il est plus ou moins blanc ou gris selon les fonds des œillets. Les œillets, c'est les carrés, tu sais, où on récolte le sel. Oui. Plus on est dans une région avec des œillets, avec des fonds un peu durs qui se tiennent, Oui. et mieux. Puis il y a le travail du saunier aussi. Et le gros avantage du sel de vie, c'est il est propre. Il est propre, il n'y a pas de... Voilà, on en met 30 grammes un petit peu au litre sur les pommes de terre. Voilà. Et on peut les parfumer, les pommes de terre, avec un petit peu de thym citronné. Ça mangera... Voilà. Voilà, c'est parti pour la cuisson des pommes de terre. On a rajouté également un peu de persil plat, parce que c'est le seul persil qui donne vraiment du goût. C'est un des persils qui parfume beaucoup les recettes. Plus que le persil frisé? Beaucoup plus que le persil frisé. En cuisine, si on veut avoir un vrai goût, il faut prendre du persil plat. D'accord. Le frisé, il fonctionne aussi, mais il est moins goûteux. Donc on va l'utiliser plus pour les salades, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Donc le temps que la plaque chauffe, on va saler légèrement les sardines de gros sel. Voilà. Alors, une des particularités de la sardine grillée, c'est une recette ultra simple et basique, hein. Mais avec cette recette, on peut la manger en 2 étapes. On peut manger la sardine fraîche, grillée avec les pommes de terre. Et après, le lendemain, on fait une salade avec la tétragone, avec des oignons rouges. Et on lève la sardine qui aura été grillée la veille, on la lève en filet et on l'étale sur les pommes de terre. Et c'est une recette qui est fabuleuse, avec une petite vinaigrette, avec du vinaigre de vin vieux, de l'huile d'olive et de l'huile de colza. On fait un petit mélange. Et moi, ce que je rajoute dans la vinaigrette, je mixe un oignon rouge dans la vinaigrette. Et ça a l'avantage de parfumer la vinaigrette, de la sucrer légèrement pour qu'elle soit goûteuse. Et vous pouvez l'utiliser après pour toutes vos recettes de cuisine. C'est une petite astuce, hein. Bon. Voilà. Ça donne faim. Voilà, ça va commencer à chauffer. Pendant ce temps-là, je vais hacher les oignons. Donc les pommes de terre, voilà, ont commencé déjà à bouillir. Voilà. Alors, il faudrait que tu essayes pour un petit vinaigre à la salicorne. Il faudrait essayer sur une salade comme ça. Ça peut être ben pas la mal salicorne, aussi, hein. oui, pareil, exactement. La salicorne, c'est une plante de marais qui va bien également avec la sardine. Ça pourrait être pas mal. Oui, ça pourrait être. On approche du repas quand même là. Ah oui, ça y est, on commence à avoir faim là. Ça y est, c'est parti, hein. Voilà, donc on a des oignons, on a le temps, hein. Voilà. Voilà, les oignons sont hachés. Et la sardine va être prête à griller. Il faut que ce soit quand même bien chaud. Alors, je préconise de mettre un tout petit peu, comme c'est une cuisson à la plancha, de mettre un tout petit peu d'huile d'olive, qui a le mérite de parfumer et de faire griller tout doucement la sardine sans qu'elle attache. Et je vois que tu la mets sur la sardine, pas sur la plancha. Non. Ah, Non. erreur que j'aurais fait. Non. Non, parce que si on le met directement sur la plancha, ça va brûler avant que ça cuise. D'accord. Alors que Très là, bien. les deux vont se faire de Ça, c'est façon bon à savoir, ça. simultanée. Voilà, donc on va mettre la sardine à griller. Ouais, c'est pas mal. Alors il faut toujours la faire griller avec les tripes et la tête. Parce que souvent, la mode à l'heure actuelle, c'est de vider les sardines. C'est une grosse erreur. On fait toujours griller les sardines entières avec la tripe et la tête. Il faut savoir que c'est la recette du poisson qui parfume la chair du poisson. Si vous enlevez la peau et les arêtes, mais vous avez un goût qui est complètement affadi. Vous n'avez plus le même parfum et le même plaisir à le déguster. Ce petit côté un petit peu sauvage de la sardine, c'est ça? Oui, oui. Et ça commence à sentir aussi le thym au citron, hein. Ah ben, De le tes thym au pommes de citron, terre. ça parfume un petit peu.
Et le thym au citron, on va le mettre également sur la sardine. Ça donne un petit coup de thym. Voilà, c'est... Voilà. De toute façon, c'est une recette ultra simple, hein. Voilà. Et c'est une recette grâce à laquelle vous pouvez faire 2 repas. C'est souvent celle-ci les meilleures. Voilà. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de faire griller toutes vos sardines si vous avez, si elles sont à un prix vraiment raisonnable. Vous les faites toutes griller et vous les cuisinez en 2 temps. Le premier temps, c'est de la manger, la déguster juste grillée avec les pommes de terre au caillou. Deuxième temps, vous la mangez le lendemain avec le reste des pommes de terre que vous allez mettre en salade avec la tétragone et les filets de sardines que vous décortiquez froides. Parce que là, on ne peut pas manger les sardines en salade s'il y a les arêtes. Par contre, ça, Donc, c'est valable uniquement quand on les mange juste cuites. donc le dimanche, on se fait plaisir. Voilà. Et le lundi midi, on a un petit rappel du dimanche. Il y a un petit rappel du dimanche, mais complètement. Complètement. Il y a le rappel du lendemain. Voilà, donc je ne vais pas tout faire cuire puisque c'est pas la peine, hein. Donc on surveille. T'as un temps de cuisson pour les sardines ou tu fais à l'œil, Oh, toi? à peu près, je fais suivant là, je connais pas la plaque, alors il faut s'adapter au matériel. Ça Oui, veut bien dire que sûr. tout matériel de cuisine, une recette, c'est une base de cuisine, mais après il faut l'adapter suivant aux appareils que vous avez chez vous. Nous, autrefois, on les faisait griller directement sur le gaz avec une grille, Ah oui. une grille ajourée. Autrement, au barbecue également, ça fonctionne Ouais, ouais, bien au tout à fait. barbecue. Bon, à la plancha, c'est une recette qui est plus saine apparemment. Ah oui, Oui, c'est une recette qui est plus saine parce qu'il n'y a pas de contact direct avec la flamme. le côté carbone un peu. Oui, de D'accord. carbone. Mais normalement, si on sait bien utiliser un barbecue, il n'y a pas de problème. On règle la flamme, on attend que le charbon de bois soit à température Ouais, ouais. et on peut après faire griller. Le charbon de bois a un avantage, c'est que ça parfume, il y a un petit goût de boisé qu'on ne retrouvera pas sur la plancha. C'est pour ça que je préconise de mettre un petit peu de thym au citron sur la sardine. Voilà. C'est un accompagnement, hein, c'est pas. Voilà. Ouais, c'est un petit parfum qui arrive derrière. Oui, ouais, ouais, ça a le mérite de Mm. parfumer la sardine. Alors, toujours à cuire avec la tête et les arêtes. Enfin, chez nous, que ce soit à la Chaume, au Sable d'Olonne ou à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, nous, les sardines, on les mangeait toujours grillées entières. Mais la mode des grands chefs, c'est de désarrêter, c'est d'enlever la peau. Et quand on enlève les arêtes et la peau, vous n'avez plus le même parfum du poisson, que ce soit la sardine ou les autres poissons. C'est une généralité. Et puis à la plancha, la peau te permet aussi, j'imagine, que ça attache moins peut-être. Ben, ça isole un petit peu la sardine Ouais. et ça attache un peu moins. Bon, voilà. Voilà, elle commence à dorer, hein. Alors l'huile d'olive qu'on a mis au départ, ça permet simplement que ça attache pas à la plaque. Vous voyez, ça marche pas trop mal, Ça marche même très bien. hein, ça marche pas trop mal. Alors faut en profiter, c'est encore la saison de la sardine. Alors n'hésitez pas à investir dans la sardine, vous aurez le retour gastronomique qui convient à la dégustation. Alors c'est de quand à quand la sardine? Ben, la sardine, on la pêche à partir du printemps, la sardine de printemps qui est la première pêchée. Et à Saint-Gilles, on fait donc la fête de la sardine de printemps, c'est la Exact. première sardine. Et après, elle se pêche jusqu'au mois de septembre. On arrive à la fin de la saison de pêche, octobre. Mais tant qu'il y en a, on peut la manger. Ça veut dire qu'elle est même meilleure en fin de saison qu'en début de saison. Donc D'accord. n'hésitez pas. En début de saison, elle est meilleure poêlée, frite avec du beurre, puisqu'elle n'a pas, elle a pas atteint son taux de graisse. Alors je dirais D'accord. qu'il faut adapter la recette par rapport à la saison. Mais quand vous arrivez à la saison où on est, là par contre, il ne faut pas hésiter à la faire griller. Parce qu'elle elle a un taux de graisse maximum, et ce qui permet d'avoir un poisson qui est goûtu. Il faut savoir quand même que c'est le gras qui donne du goût aux 3 quarts des aliments qu'on déguste, Bien hein. sûr. Si on enlève le gras de partout, vous allez avoir, ça va être très triste, hein, la vie. Et ce qui nous arrangera pas, toi et moi. Ah ben ça ne nous arrangera pas, mais nous on l'a mérité. Ah oui, je parlais de la tristesse de la vie. Ah oui, de la vie, oui, oui. Voilà, donc en gros, ça représente, vous voyez, 3, 4, 5 minutes. Là, elles ne sont pas très grosses, donc les plus petites sont pratiquement cuites, hein.
Donc après, je dis, il faut Il adapter. y a différentes tailles de sardines. Là, moi, j'aime bien avoir du tout venant, les grosses, les petites. Alors après, on les trie, puisque la méthode de cuisson n'est pas la même. D'accord. Et on peut les manger également crues. La sardine crue, c'est très très bon. Mais sa taille, c'est par rapport à son âge? C'est par rapport à... C'est par rapport aux bandes de sardines. Alors, D'accord. suivant les pêches, elles sont plus ou moins grosses. D'accord. Il y Très a bien. une partie qui est due au hasard. Et là, en ce moment, elle est très belle. Ouais, ouais, en ce moment, elle est plutôt... ouais, ouais. Ouais, elle est de toutes Enfin, les moi, c'est tailles. la taille que Ah ben, j'apprécie. c'est la taille idéale. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est la taille idéale. Donc voilà, les petites sont cuites. Voilà, les petites. Donc là, tu les remets au plat en attente. Et on les met en attente. Bon, faut prendre ça comme un jeu. La cuisine, c'est un jeu. Faut s'amuser à faire de la cuisine. Faut pas se prendre la tête. Faut prendre des éléments. Faut se roder. Moi, je vous donne des conseils parce que j'ai vécu ça toute ma vie. Et après, vous adaptez suivant les endroits, suivant vos envies, suivant ce que vous voulez faire. Nous, autrefois, on faisait de la bouilliture de sardines. Ouais. Ah On ouais. faisait une bouilliture de sardines, ça veut dire qu'on faisait un court bouillon. Les marins, quand ils revenaient de la pêche à la sardine, ils faisaient un espèce de bouillon avec du poireau, des carottes, des oignons, un bon bouquet garni, du vin blanc dedans. Et avant de distribuer l'argent de la vente de la sardine à la criée, Ouais. eh ben, ils ramenaient de la sardine qu'ils avaient pêchée, ils mettaient des pommes de terre dedans. Et une fois qu'au dernier moment, juste avant de manger, ils balançaient les sardines dans cette bouilliture, Un ratat, un peu, non? un genre de pot-au-feu Le pot-au-feu. Ouais. de sardines, et ils éteignaient avant que ça rebout. Il ne faut pas que ça revienne à l'ébullition pour que la sardine soit encore ferme et goûteuse. Et essayer chez vous, c'est également très très bon. D'accord. Et ouais. Autrefois, il faut savoir que l'économie de la sardine, c'était une des économies principales des Sables d'Olonne, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de Tout tout à fait. le littoral. Bah, d'où notre métier à nous avec le sel. Puisque Voilà. c'est eux qui étaient consommateurs de sel pour Et le sel est conserver. complètement indispensable à la sardine. Alors autrement, la sardine fraîche que vous avez, vous la mettez dans le sel de vie bien sûr, parce que c'est un des meilleurs. Vous le mettez dans le sel et vous la faites mariner 1 heure et après vous la levez en filet et vous mettez un mélange d'huile d'olive et de citron vert. Voilà. Et éventuellement, on rajoutait un petit peu de vodka. Ah oui. Alors après, vous testez. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller la vodka. Testez les recettes, mais cru, c'est excellent. C'est fabuleux. La vodka, c'est pas quelque chose qui a beaucoup de goût pourtant. Non, mais ça cuit la sardine. D'accord. La vodka, le C'est mérite plutôt ça qu'on cherchait. Voilà, ça cuit D'accord. la sardine. Mais le sel également cuit la sardine. Effectivement. Donc, comme le au citron bout de- aussi. Comme le citron. D'accord. Donc après, citron vert, huile d'olive, bon, c'est basique. Moi, je mélange toujours au moins 2 huiles. Je mélange toujours colza, olive. Je ne fais pas que de l'olive. D'accord. Ouais. Le C'est colza, pour le goût que tu le fais? c'est pour le goût et pour la santé, puisque le colza, c'est très bon il a des vertus anti-cholestérol. Ça veut dire D'accord. que, voilà. Très Comme bien. la sardine. Si vous dégustez de la sardine, par exemple, 3 fois par semaine, d'après mon docteur, qui a fait un mémoire sur la sardine, il a mis des patients au régime sardine, fraîche ou en boîte. Et tous ces patients qui mangeaient de la sardine minimum 3 fois par semaine ont retrouvé une amélioration de leur taux de cholestérol naturel. C'est intéressant à savoir ça. Et ça, c'est le docteur Julien qui a fait son mémoire là-dessus. On a fait des congrès avec lui, on c'est en a mon parlé en direct. Et c'est mon docteur aussi. Et c'est ton docteur. Bon, voilà. Tu vois le On hasard. a les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. Donc D'accord. n'hésitez pas à manger de la sardine. Alors qu'elle soit cuite, qu'elle soit crue, qu'elle soit... Mais évidemment, pour moi, elle est meilleure quand même fraîche comme ça. Mais il y a de très très bonnes sardines à l'huile, de la Perle Ouais. des Dieux notamment, Notamment. qui est une référence. Sans être chauvin. Non, sans être chauvin, ouais, de la famille Gendreau, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et ils font toute une gamme de sardines gastronomiques, des sardines millésimées. Donc, on peut dire qu'il y a toutes les saisons pour la sardine. Il y a la sardine de printemps qu'on pêche à partir du mois d'avril, avril-mai, suivant le début de la saison de pêche, la température, etc. Après, il y a la sardine d'été qu'on peut, on peut en profiter tout l'été, toute la saison. Pour les grillades. L'automne elle est toujours là, on peut également Ouais. en profiter. Puis la sardine d'hiver, c'est la sardine à l'huile.
Oui, donc on peut Voilà. en manger toute l'année. Donc on peut manger de la sardine toute l'année. Et D'accord. en plus, c'est un côté très pratique. Voilà, vous avez la botte de sardine. Il faut du pain rassis, parce qu'on ne parle pas assez du pain rassis avec la sardine. Ça veut dire que le pain rassis, c'est le seul pain qui développe un vrai goût en bouche, qui a le goût du levain. Si vous D'accord. prenez un pain qui n'est pas au levain, vous n'aurez pas le parfum du pain rassis. Ou un pain Pour- trop frais. Voilà, non, il faut du pain à rassis. D'accord. Moi, tout le goût du pain, c'est le pain quand il est rassis. Là, il développe un goût particulier. Autrefois, quand on allait à la messe, on mangeait la petite bouchée de pain bénite à la fin, vous vous souvenez, hein? Eh ben, c'était que du pain rassis, et moi, le goût du pain, je l'ai appris un petit peu comme ça. Et les repas de boulanger qu'on faisait, Ouais. c'était des repas qui étaient faits, ils mangeaient que du pain rassis. Donc, ils livraient le pain 3 jours avant, et tout le repas était fait avec du pain rassis. Et les bons boulangers commencent à refaire du pain au levain D'accord. à l'ancienne, et c'est le seul pain qui mérite d'être mangé rassis. Donc Voilà. en fait, dans le pain, ça va être comme le fromage, plus il va vieillir et. Voilà, D'accord. voilà, Tu vois c'est comme les pommes de terre. Il y a des terrains avec des parfums de pommes de terre différents. Il y a, Ouais, voilà, ouais, ouais. voilà, c'est vrai à plusieurs niveaux. Voilà, donc on va vérifier la cuisson des pommes de terre. Ça Des fait à peu patates près aux cailloux. des patates au caillou. Donc voilà, c'est une cuisson Ah, t'as l'air vapeur. pas mal, hein. Ouais, voilà. Encore un peu. Ouais, elles sont pas trop cuites. Bon, voilà. Les oignons sont épluchés. Donc maintenant, on va hacher le persil plat. Tout ça pour avoir un parfum qui tienne un petit peu la route, quoi. Je vois que tu enlèves les queues, hein, tu prends que Oui, les têtes. oui, il faut D'accord. prendre que le vert. Bon, qu'il y ait un petit peu de queue, c'est pas grave, mais il en faut pas trop, il en faut un tout D'accord. petit peu. Il faut prendre que les feuilles, voilà. Bon, voilà. Donc, alors, pour synthétiser la recette, évidemment, là, je ne peux pas faire la recette du lendemain avec les pommes de terre, parce qu'elles vont être encore bouillantes. Donc, il faut attendre qu'elles refroidissent. Donc, la première phase, vous mangez la sardine grillée avec la tête et surtout pas vidée, avec les pommes de terre, du pain rassis et du beurre au sel de Noirmoutier, Non, au sel de citronneau, au sel de vie. pas de Noirmoutier. Ouais. Enfin, vous pouvez. Non, du beurre Allez, de vous Noirmoutier, pouvez. oui. Bon, il y en a, voilà. Et alors, bon, donc vous faites pratiquement un repas avec ça. Et après, une fois que c'est fait, alors bon, j'ai pris un petit peu d'avance par rapport au planning, parce qu'on va pas pouvoir, je vais pas vous faire patienter pour faire la recette des pommes de terre, donc j'ai pris un petit peu d'avance. Ah, d'accord. Ouais, Tu as travaillé en amont. j'ai travaillé en amont, et donc, voilà. Donc là, j'ai fait la salade de pommes de terre, voilà, avec les oignons, la tétragone qu'il y a dans les pommes de terre, voilà. Et j'en ai mis un petit peu en décoration autour. Et alors après, la sardine, ça c'est de la sardine qu'on a déjà levée en filet. Après, on la met, voilà, sur la salade de pommes de terre. Voilà. On utilise beaucoup les mains en cuisine parce qu'on se lave les mains en permanence, donc on a toujours les mains Oh, très puis- très propres. Il faut que tu aies le ressenti, j'imagine. Voilà, Ça- puis il y a le ressenti de la... Voilà, donc vous mettez la sardine. Donc ça, c'est ton plat du lendemain. Ça, avec c'est ton le plat reste de du sardines. lendemain. Donc n'hésitez pas à faire cuire, griller la sardine. S'il y en a un peu trop, c'est pas grave. Vous la cuisinez le lendemain avec les pommes de terre au caillou et la sardine qui a été grillée. Alors les oignons, après vous pouvez rajouter un petit peu d'oignon sur la sardine. Voilà. Ouais, ça, même le lendemain, ça a l'air très, très, très Ah bon. ben c'est Ah oui. excellent. C'est excellent. Voilà. Voilà la recette. Et la vinaigrette, où j'ai mis également un oignon rouge mixé dans la vinaigrette, huile de colza, huile d'olive, et je mets de vinaigre. Moi j'ai mis du vinaigre de vin vieux et un petit peu on peut mettre une pointe de vinaigre de Xérès. Mais dans les vinaigrettes, il y a une multitude de façons de faire de la vinaigrette. Ça, c'est une des recettes. Voilà. Hop. Donc, Donc là, tu y vas généreusement, je vois. voilà. Bon. Voilà. On peut en mettre moins, hein, ça, les goûts et les couleurs. On Oui, peut oui, pas... tout à fait. Voilà. Et là, tu rajoutes la fameuse.
Et on rajoute également la tétragone. Vous pouvez en mettre dans votre jardin. Vous allez voir, il y a un goût qui est fabuleux. Et après, vous dosez suivant les goûts, hein. Les goûts et les couleurs sont dans la nature. Alors, le tout, c'est de tester et vous allez vite comprendre. Voilà. Joli. Voilà. Voilà, messieurs, dames, la recette est prête à être dégustée. Alors, tu mets ça au frigo et ça se mange plutôt frais. Ça se mange frais, c'est censé, quand vous avez fini le repas de la sardine le soir, mais vous la levez en filet Voilà, et on laisse tout au frais. et vous laissez tout au frais. Vous faites la salade de pommes de terre quand elles sont froides. Ouais, ouais. Voilà, la tétragone dedans, les oignons rouges, et puis l'entrée du lendemain est prête. Exactement. Vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h, elle est prête. Voilà, donc on peut déguster et Tiens, je vais te mettre ça un petit peu là si Ouais. tu veux. Hein. on peut émincer également un petit peu de ciboulette. Tac. Un petit peu de ciboulette. Donc ça fait, ça fait une entrée qui est très fraîche et on pense jamais à cuisiner les sardines grillées. Non, c'est vrai On qu'on pense jamais à les le lendemain, les- souvent, non. on la laisse là. Qu'est-ce qu'on Mais va en ouais, faire? ou Ouais. il y en a trop, mais alors Ça nous arrive régulièrement. Enfin, de ne pas savoir. oui. Tout à fait. Donc pour résumer la recette, moi j'ai mis 2 douzaines de sardines pour 4 personnes, 600 grammes de pommes de terre de Noirmoutier, 25 feuilles de tétragone qu'on appelle également l'épinard d'été. Alors autrefois c'était vendu, hein. Maintenant c'est une plante qui a pratiquement disparu. Il y a quelques jardiniers qui s'amusent à en faire repousser et c'est une plante qui est vraiment intéressante à découvrir. C'est une plante qu'on peut faire sécher ou pas? On peut la faire sécher comme toutes les D'accord. plantes également. Ouais, il y a plein de recettes possibles. Là, il y a 10 centilitres d'huile d'olive, 10 centilitres d'huile de colza, sel, poivre, 7 centilitres de vinaigre de vin vieux. Rajoutez au besoin un petit peu de vinaigre de framboise ou de xérès, vous testez chez vous. Et moi, je mixe ça avec un oignon rouge. Pour ça. Et tu le mixes, l'oignon. Oui, ouais, au mixeur, D'accord, parce que au l'oignon mixeur. va disparaître et ça parfume complètement la vinaigrette. pas Je lui bête, donne- ouais. Du gros sel de vie de chez Tonio, du thym au citron, une botte de ciboulelle, du persil plat. Voilà. Et alors donc vous démarrez comme je l'ai fait avec les pommes de terre au caillou qu'on commençait à cuire avec du thym au citron, la sardine que vous avez fait griller avec également un petit peu de thym au citron. Voilà, on ne peut pas faire plus simple comme recette. Le tout c'est de la vivre et de la faire partager avec des amis que vous aimez. Et vous verrez, vous en serez normalement enchanté. Ça se passe pas tout mal en général. Normalement, il n'y aura pas de souci. Voilà. Alors donc là, tes Alors- pommes de terre sont cuites là? Là, les pommes de terre, elles sont cuites. Alors évidemment, on peut pas les mettre en salade. Elles sont trop chaudes. Oui. Là, tu vas les dresser. Voilà, vous C'est voyez, là que tu les dresses avec tes sardines grillées voilà. en Vous- plat de on- résistance. On mange ça en plat de résistance avec les sardines grillées, du pain rassis, du pain au levain rassis et des pommes de terre avec du sel au gros sel de vie. Alors, tu m'intéresses avec ton pain rassis et je me pose la question comment tu fais pour qu'il reste rassis mais pas dur? C'est pour ça que si on prend du pain qui n'est pas au levain, il rassit mal, il va sécher, il va pas être bon. Le pain Oui. rassis développe un vrai goût. Mais D'accord. non, on a Mais oublié. il reste mou. Il reste ferme. Le pain rassis, Ouais. il reste ferme. Les boulangers autrefois mangeaient que du pain rassis. C'est le D'accord. seul pain qui avait du goût. Mais Mm. ça a disparu de la circulation avec les modes. Oui. Maintenant, c'est de la baguette, c'est du croustillant, c'est du pain blanc, c'est du pain pas cher. Du frais. Du frais, mais il faut accepter de payer le pain au levain, le prix qui vaut, évidemment, c'est un petit peu plus cher. Mais vous pouvez le garder pendant 8 jours, il ne bougera pas. Vous le mettez dans un linge humide, il ne bougera pas et vous aurez le vrai parfum du pain au levain. Si vous faites rassir du pain qui n'est pas au levain, vous n'aurez pas le parfum du levain. Il y a 1000 recettes de levain. Donc chaque boulanger va adapter sa recette de levain par rapport à son pain. Et donc, un boulanger qui fait un pain au levain, d'un boulanger à l'autre, vous aurez un pain qui aura un parfum différent. Mais c'est très subtil. Tout ce qui est simple est très subtil. Ça veut dire qu'il ne faut pas survoler, il faut aller dans les détails. Les moindres détails, tout est important. On sent la passion. Oui, vraiment, oui, parce que je suis un convaincu du bien fondé du pain rassis.
et ça va à contrario avec les modes actuels. C'est pour ça que j'aime bien en parler, j'en parle régulièrement, comme de la sardine, comme de tout ce qui est traditionnel. Et ce pain rassis serait meilleur pour la santé lui aussi? Ah ben, l'avantage du pain rassis, si on est allergique au pain, c'est que on mange du pain c'est un mélange de farine et c'est pas du pain au levain. Ouais. Voilà. Et toutes les allergies au gluten, ça vient parce qu'on ne mange pas du pain de qualité. Si vous prenez un pain de qualité, vous n'aurez pas de problème de gluten. Mais la mode, c'est aux pâtisseries, c'est à la baguette, juste cuite, etc. Et le pain, il n'est même pas cuit. Un pain au levain, il est bien cuit. Si vous dégustez un pain bien cuit, vous n'aurez pas de problème d'allergie, ça je peux vous le garantir, hein. Mais l'évolution elle s'est installée et on vit avec, on est tous dedans, hein. C'est pour ça que j'aime bien avoir un discours un petit peu à part pour valoriser vraiment la tradition dans tout ce qu'elle a de bon. Et il faut trouver maintenant les artisans boulangers. Il y en a, les nouveaux boulangers s'y mettent à faire du pain au levain. Et là, vous n'hésitez pas, vous le paierez le prix que ça vaut, c'est normal, hein, toute peine mérite salaire, mais vous aurez un plaisir qui sera réel. En fait, on revient au vieux pain, comme on revient aux vieux légumes, on revient au gros sel, à la tétragone, au revient, gros sel, à tout ce qui est basique. Tout ce qui est basique. Et donc, c'est important d'en parler, parce que les boulangers, ils travaillent en leur âme et conscience, c'est comme les pêcheurs, tout le monde fait son travail, mais il faut aussi évoluer sur l'avenir. Et voilà. Voilà ce que je pense très intéressant. Du pain, de la sardine, du sel de vie et des pommes de terre de Noirmoutier. Voilà, vous avez tous les ingrédients pour bien vieillir. Impeccable. Bon. Alors la recette. Alors n'hésitez pas, la recette, vous allez la retrouver sur le site internet de la région Pays de Loire. Voilà, alors vous tapez la recette. Alors, mariage de sardines label rouge, croix de viotte et pommes de terre de Noirmoutier, tétragone, un tétragone. Et là, les gens la retrouvent et ils peuvent la refaire. Voilà, impeccable. Et vous pouvez la refaire sur les sites des Pays de Loire, de la région des Pays de Loire. Voilà, messieurs, dames. Ben, merci Jean-Pierre. Vous pouvez déguster, hein, c'est fait pour ça. On va vous laisser faire. Allez, on va passer un beau Merci dimanche. de votre écoute.